Hello, 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 bienvenue, bon retour à vous la Divine Family, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on est là pour votre tirage de la semaine du 1er au 7, voilà, du 1er au 7 mai, et alors c'est une semaine assez chargée. Normalement le 5 il y a la pleine lune en Scorpion, il y a aussi une éclipse lunaire, enfin il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, je dirais, de remue-ménage, donc on va y aller chill, on va utiliser les astres et les planètes, donc ces cartes-là de l'oracle de Leila, qui vont nous donner un conseil. Il y a 7 cartes, donc un conseil par jour, ou enfin vous voyez comme vous voulez, comment ça vous parle pour vous. Voilà, j'ai tout dit, on commence tout de suite. Ah oui, non, si, je vous ai pas dit comment ça se passait. Donc, une carte que je retournerai à la fin pour savoir quelle planète ou quelle lune lunaire nous a parlé. Avec encore l'oracle de Leila, on va utiliser les maisons, histoire d'un peu d'affiner pour savoir dans quelle maison il veut qu'on porte attention. L'oracle de Lucie, c'est clair et précis. On va nous dire ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on doit faire. Et s'il y a besoin, un complément avec le joli petit Lenormand. C'est ces cartes-là, elles sont toutes douces, toutes mignonnes, mais elles piquent quand même parce que Lenormand quoi. Voilà, on commence tout de suite. Alors, la première planète ou luminaire qui souhaite nous parler. Et on y go. Que veut-elle nous dire par rapport à quelle maison? Nous avons la maison 11. Ok, la maison 11, la maison de la communication. Je mets vos cartes comme ça. Je pense que vous verrez mieux. La maison des réseaux, enfin des grands où il y a tout le monde, là, beaucoup trop de monde. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire par rapport à cette maison 11? Planète luminaire, que veux-tu nous dire par rapport à cette maison 11? La compassion, d'accord. J'ai l'impression en fait, ce qui est bien, hein, au moins ça correspond ensemble. J'ai l'impression qu'on vous dit avec cette compassion, c'est de prendre soin et de vous, mais des autres aussi autour de vous. Parce que la maison 11, c'est vraiment aussi ça, c'est vraiment la communauté, l'humanitaire, le collectif, si je puis dire. Et je sens qu'on vous demande peut-être de soutenir, d'être un peu plus dévoué par rapport à certaines personnes qui se trouvent autour de vous. On va compléter avec le rack, le Normand. Qu'en est-il pour cette maison 11? Ok, non, c'est là. Nous avons la faux, ok, coupé. Coupé quoi? Parce que là, ça ne correspond pas du tout. Ok, d'accord. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est couper avec les personnes qui sont peut-être trop en demande. Ok, super. Donc, alors je sens que vous êtes une personne qui est extrêmement, justement, vous vivez dans cette maison 11, vous êtes une personne qui vivait dans la communauté, qui aimait le collectif, qui aimait être entourée. Vous avez beaucoup de compassion, vous êtes là pour les autres, mais là, en fait, on vous demande peut-être de recentrer un peu toutes ces personnes, de couper un peu avec certaines choses ou de couper avec des personnes qui sont peut-être un peu trop... pour moi, les souris, c'est vraiment des nuisibles dans le sens littéral, mais humainement, c'est vraiment des personnes qui ont toujours quelque chose à redire. Vous ne savez pas pour qui, vous ne savez pas pourquoi. Et comme de par hasard, j'espère que vous voyez, parce qu'il y a le soleil qui s'est levé. Ouais, non, attendez, hop, je tire les rideaux, d'accord ? Hein, on fait pas en direct, mais tout est... Voilà, hein, ouais, vous voyez mieux. Donc voilà, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on vous dit qu'il va falloir couper un peu avec toute cette maison. Et je sens aussi que cette planète ou ce luminaire vous dit, vous passez trop de temps dedans. Et vous passez trop de temps à essayer peut-être de... Alors c'est pas forcément satisfaire, mais plus dans le côté... j'essaye de montrer que je suis... que j'aime le collectif et que j'aime aider et que... à force de vouloir aider la planète entière, vous prenez pas le temps aussi de vous aider vous-même. De qui s'agit-il? Mercure, ça m'étonne même pas. Il n'a pas pris les gants avec vous, les gars, mais en même temps, je sens que Mercure a vraiment envie de vous dire que
ces échanges-là doivent être donnant-donnant. Et que vous ne pouvez pas toujours donner, et ne... Enfin, c'est pas de donner et ne pas recevoir en retour, mais c'est qu'en plus, vous donnez et que derrière ça, il y a des personnes qui se permettent de parler derrière. Donc, il faut savoir couper quand ça ne va pas. Ok, merci à Mercure pour son message de la semaine. On continue avec... Alors, hop, là. Et là. Nous continuons... Nous allons voir le nouveau luminaire ou la planète qui souhaite nous dire quelque chose par rapport à la maison. Hop, ça sera celle-ci. La maison 11 encore. Waouh, et ben dis donc, il y a du monde dans la maison 11. Alors, que veut-on nous dire? Que veut nous dire cet astre ou ce luminaire? Dans la maison 11, ok. Nous avons la prière, ok. Alors pour moi, c'est peut-être... ce que je ressens, là, c'est oser demander. Oser, comment dire, ne pas passer par 4 chemins pour, alors que vous donnez énormément dans cette maison 11, dans ce collectif. Vous donnez de vous, vous donnez de votre personne, hein, c'est ce que je ressens. Et que donc, parfois, de temps à autre, il faut accueillir les choses et donner aussi en gratitude. Et je sens en fait que là, pour le vrai, vous savez donner, mais derrière ça, accueillir quand on vous redonne en retour, vous avez du mal, vous avez du mal de reprendre ou d'accepter qu'on vous revienne en aide ou quelque chose comme ça. Alors, on continue. On va voir avec le petit Lenormand. Pour compléter, qu'en est-il encore de cette maison 11 ? Alors, hop, la tour, ouais, l'isolement. Ouais, je sens en fait des personnes et l'ours. Ok. Ce que je ressens, c'est vraiment que ce luminaire ou cette planète est en train de vous dire que vous êtes dans une maison de collectivité et que quand vous avez des problèmes, quand les choses sont ric-rac pour vous, quand les choses sont compliquées, il va falloir apprendre à demander ou en tout cas à solliciter votre réseau, le collectif, pour un peu vous aider à sortir de cet isolement, à sortir de ce côté je ne peux compter que sur moi-même, je dois être fort que envers moi-même parce que les autres ne pourront pas comprendre. Je sens que vous donnez beaucoup, en fait, vous drivez énormément les autres en leur disant oui, allez, on est là pour te soutenir s'il le faut, tout va bien se passer. Mais derrière ça, vous, en retour, vous ne savez pas, je dirais, réaccepter quand on veut vous aider ou vous n'osez même pas demander. On va voir quel... Oh, Saturne, d'accord. Ouais, c'est ce que je ressens. Et là, au fait, Saturne, il est pas du tout, je dirais, je le sens pas père Fouettard, là. Je le sens au contraire vous dire, vous avez énormément donné dans cette maison. Vous avez été là quand les autres, eux, n'ont pas été là pour certaines personnes, alors que peut-être que c'est même pas votre famille de sang ou quoi que ce soit, mais vous avez su être là, vous avez su donner les bons mots, vous avez su donner de votre temps, peut-être même de vos finances. Maintenant, si vous-même vous vous trouvez dans une difficulté, vous vous sentez isolé, ne comptez pas que sur vous-même, cette maison est là pour vous accompagner aussi. Ok, bah dis donc, Saturne... C'était pas mal. On continue, les gars. On va... Hop. Lucie. Cette maison 11, c'est fini. On va voir si elle ressort, mais ça m'étonnerait. Découvrons ce que une planète ou un luminaire souhaite nous dire. Par rapport à quelle maison? Celle-ci. Nous avons la maison 10. Alors, la maison 10, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, en ce moment, c'est l'axe en plus qui va être touché. Ah non, c'est pas l'axe. Non, ça va. Enfin, pour certaines personnes, mais parce que je me trompe par rapport au lion seulement. Parce que je suis ascendant lion, donc je sais que c'est mon axe qui va être touché pour cette pleine lune. Mais non, en fait, en termes générales, l'axe qui est touché, c'est taureau, scorpion, donc... On verra. Qu'est-ce que ce luminaire ou cette planète veut nous dire par rapport à cette maison 10 ? La maison 10, c'est quand même la maison, je dirais, des acquisitions, pardon, des réalisations, des réussites, des vocations, de la carrière, tout ça. Donc, qu'est-ce que veut nous dire la maison 10 ? Celle-ci.
Le défi, d'accord. Je sens qu'on vous met au défi de commencer quelque chose, ou en tout cas de tenir bon jusqu'au bout par rapport à quelque chose que vous avez commencé. Je sens des personnes qui ont commencé à faire un shift total par rapport à leur carrière, par rapport justement à cette maison assez, comment dire, qui évoque, oui, la réalisation. Et je sens que là, on vous demande, est-ce que tu sauras garder Est-ce que tu sauras aller jusqu'au bout de ce défi? On va compléter avec le petit lieu dormant. Qu'en est-il? Se défier soi-même, ouais, c'est ce que je ressens. Oh, ok, super. Ce que je ressens, ouais, c'est vraiment ça. C'est reprendre sur soi. Quand je dis reprendre cette espèce de côté très enfantin, l'enfant c'est vraiment le côté j'y vais, j'ai pas fait un plan très détaillé mais j'y vais et on verra ce que ça donne. Et alors ça peut parler à deux types de personnes parce que c'est ce que je ressens, c'est des personnes qui ont commencé déjà et qui sont partis un peu au petit bonheur la chance, on n'a pas préparé et là ils se sont au milieu parce que là cette carte c'est vraiment... Il y a un versant de montagne et c'est soit vous continuez à monter, soit vous redescendez. Mais ce que je ressens, c'est que vous êtes en plein milieu, au fait. Vous avez déjà fait la moitié. Et est-ce que vraiment vous allez repartir de zéro alors que vous avez déjà gravi la moitié? Et il y en a d'autres aussi, on vous dit, mais peut-être qu'il est temps de revoir cette maison 10, de la considérer non pas comme le fait d'avoir un statut absolument, mais de la reconsidérer comme un enfant et de faire les choses qui nous plaisent vraiment pour pouvoir atteindre quelque chose qui nous ressemble plus. Ok, super, voyons voir qui nous parlait. Nous avons le soleil, ça m'étonne même pas. Je sens vraiment qu'on vous met, autre que le défi, vraiment ce mot, le défi là, c'est qu'on vous dit, est-ce que tu es capable encore de gravir des montagnes et des difficultés? C'est-à-dire, est-ce que tu es encore capable de te mettre en risque? C'est ce que je ressens, vraiment risquer les choses pour pouvoir se sentir vivre, se sentir... le soleil, c'est ça, hein, c'est vraiment... c'est cet as qui vous fait vous ressentir vivant. C'est cet as qui vous fait, comment dire, être... en mode réussite, de la jeunesse aussi, c'est la maison, enfin, c'est là ce qui régit la maison 5, c'est-à-dire toujours du plaisir, des jeux. Est-ce que vous êtes capable de recommencer malgré tout à vous relancer, au fait, c'est ce que je recommence, c'est ce que je ressens, tout simplement parce qu'en plus, alors je vais pas vous mentir, je pense que je vais faire... enfin vers le 3-4, je ne sais pas encore exactement, c'est sur la pleine lune ce qu'il en est. Les axes que ça parle par rapport à cette pleine lune, c'est vraiment tout cet argent qui est, oui c'est l'argent, c'est la carrière, c'est la maison 8 avec l'héritage, et la maison 2, la carrière, l'argent, les acquis, qui sont extrêmement parlants, et avec Pluton qui joue des jeux des coudes avec... Ouais, je crois qu'il est en opposition, j'ai pas regardé exactement la carte du ciel, je vous avoue, et là, ce qu'on ressent, c'est, enfin en tout cas, l'une des choses qu'on va devoir apprendre durant ces prochaines années, c'est faire avec les ressources qu'on a et surtout savoir être ingénieux et faire différemment. Et je sens c'est ce qu'on est en train de vous parler par rapport à ça, c'est ce que le soleil voulait vous mettre en exergue. Ok, le soleil, c'est bon. Nous allons continuer avec hop, la prochaine maison. Oui, c'est ça. Le prochain astre ou la prochaine, planète. Que veut-elle dire? Dans quelle maison veut-elle parler? Nous avons la maison 8, la maison des héritages, la maison de Pluton, enfin maintenant que c'est la maison de Pluton, avant c'était anciennement la maison de Mars. Et alors que veut-on nous dire? Donc c'est vraiment la maison des crises, mais qui dit crise dit transformation, donc c'est bien, mais au bout d'un moment, je dirais, comment dire, les gens ont souvent tendance à dire oui, mais on va sauter directement par la transformation. Mais avant d'arriver à la transformation, il y a une crise, et la crise, quand on est dedans, ça fait mal, c'est compliqué, quoi. Et donc ne pas l'oublier. C'est aussi, alors je l'ai dit, c'est la maison des héritages.
Et puis aussi la maison où certaines choses prennent fin aussi. Alors, qu'en est-il? Qu'en est-il pour cette maison 8? Nous avons... Ouh, ça c'est pas mal. Le contrat. Ok, ça c'est cool. Bah oui, les héritages, quelque chose peut-être de gros qui arrive aussi, une façon de pouvoir... ce que je ressens là, c'est vraiment, il y a peut-être des accords qui se font. Des accords, mais qui vous permettent d'être périn dans un long terme. On va continuer avec le Normand. Que veut-on nous dire? Le serpent et je ressens celle-là aussi. Les nuages, ok, d'accord. Alors je sens, oui c'est ça, c'est qu'on attend peut-être des accords, on attend des signatures, on attend des choses qui doivent arriver et qui doivent nous donner une statue. Parce que pour moi la maison 8 c'est aussi avoir un statut légal par rapport à certaines choses. Et pour le moment en fait c'est encore dans les nuages, c'est encore dans le côté un peu flou. Et surtout vous sentez qu'il y a des personnes qui vous ballottent un peu par-ci par-là par rapport à ça. Ce que je ressens aussi c'est vraiment ça, ce n'est pas qu'un ressenti. Je sens qu'on vous dit faites attention à tout accord que vous êtes en train de signer. Faites attention à toute chose qu'on voudrait vous faire passer comme l'accord du siècle qui va vous amener loin. Parce qu'au fait, il y a peut-être une sorte de... Comment je dirais ouais, il y a peut-être quelque chose de caché derrière que vous n'aurez pas vu venir et qui va vous peser plus que le fait d'avoir conclu cet accord. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, si, bon là c'est le mauvais exemple, mais si vous achetez un appartement ou une maison, vous avez, vous savez, tout d'un coup vous rentrez et c'est là où que peut-être 4-6 mois plus tard, c'est là où vous voyez des vis cachées et que ça va vous coûter cher de réparer et tout ça. Et ben forcément, sur le coup vous êtes hyper content, hyper heureux d'avoir fait ce contrat, mais derrière ça vous avez ce genre de choses et il va falloir faire plein de démarches. Et des démarches pour pouvoir, je dirais, réparer tout ça, mais en plus de ça, des démarches pour pouvoir porter plainte et avoir réparation avec la personne qui vous a caché sous tout ça. Donc c'est ce que je ressens. Alors on va voir Jupiter. Oh super. Alors ce que je ressens aussi avec Jupiter, c'est attention. Là sur le coup, je sens qu'on peut, ce que vous pouvez dire, c'est Jupiter, c'est la planète de l'extension, c'est la planète qu'on signe avec lui, c'est génial, c'est super cool. C'est un peu le Papa Noël, sauf que le Papa Noël, au fait, au bout d'un moment, il peut nous amener des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et c'est parce que je ressens encore, hein, c'est-à-dire que là sur le coup, autant j'ai envie de dire, faites attention, c'est chouette, il y a des bons contrats qui arrivent, même si ça vous parle un peu, dans le sens où vous êtes stressé, vous n'êtes pas sûr et tout ça, mais Jupiter est dans l'histoire et dans l'affaire, donc ça va se signer, tout va bien se passer, mais derrière ça, je sens aussi que quand même, lisez. Chaque petite note, lisez, refaites une réévaluation. Si vous achetez une voiture, re-regardez, redemandez à ce qu'on vous donne les papiers pour vérifier les choses. C'est ce que je ressens aussi, parce que Jupiter, il amplifie, mais quand il y a quelque chose qui est merdique, il amplifie le merdique. Voilà ce que j'avais à dire, et donc voilà. C'est vous qui voyez, si vous le sentez. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est trop beau pour être vrai, je dirais, faites attention. Parce que la maison 8, qu'on le veuille ou non, Jupiter, il est bien gentil, il est bien mignon, mais si ça merde et que ça va, je dirais, énormément jouer sur vos finances. Donc voilà. Voilà, ça. C'était pour Jupiter. Merci infiniment Jupiter. On continue. Alors, la nouvelle planète ou astre qui souhaite nous parler par rapport à quelle maison? Planète ou astre qui souhaite nous parler. Nous avons... Hop. Ok. Alors, la maison 12. Ok, la maison... Ok, neptunienne. C'est... Voilà, vous passez de 8 à 12, les gens, c'est... Ok, hein, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment une maison des challenges. C'est la maison, je dirais, où vous... Il y a autant des enseignements qui peuvent être hyper durs, autant il y a aussi les grands rêves qui sont là. Donc,
Donc voilà, en fait, il peut y avoir des grandes épreuves et les plus beaux rêves qui y sont. Donc la maison 12, quoi. On va voir ce que ça veut nous dire. Ouh, oh, waouh, 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 ok, ça commence bien, le souhait. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être, c'est le moment de repenser à un rêve, un souhait qu'on souhaite depuis longtemps et que de le remettre en, je dirais, de le réévaluer, c'est ce que je ressens. Réévaluer son souhait, réévaluer son rêve. Ok, avec le Lenormand. On va continuer, voir plus d'informations. Qu'en est-il de ce souhait sur la maison 12? Bon, normalement, si tout se passerait... Enfin, c'est censé se passer bien, étant donné que Saturne est déjà passé. Le renard, ok, il me faut plus d'informations là, le renard. Parce que le renard, ça peut être se mettre en route, mais d'une manière rusée. Et l'ours qui est tombé. Ok, j'ai l'impression qu'on vous dit que par rapport à un souhait, par rapport à quelque chose que vous sentez, c'est pas que vous sentez que c'est irréalisable, c'est que juste que vous vous dites, bon, ça fait un moment que moi je suis en train d'y penser, ça fait un moment que j'ai essayé par-ci, par-là de le mettre en route, mais je vois rien qui arrive. Et là, je sens qu'on vous dit de prendre courage, de continuer, que, ça peut vous amener loin, mais qu'en plus de ça, sans même vous rendre compte, juste travailler petit à petit dessus, ça pourra déboucher par quelque chose d'énorme et de grand. Ouh, ouais, ok, qui nous parle? Mars, ok, ouais, ben oui, ça m'étonne même pas. C'est Mars qui fonce, au fait, cette maison, même s'il n'est pas super bien dans tous les signes d'eau, mais il y va quand même, au fait. Et ce que je ressens aussi, c'est il va falloir être en dichotomie, c'est ça le nom, normalement, vous savez, être des fois rusé, des fois prendre de la force, des fois... Enfin voilà, au fait, il faut savoir doser ce qu'on fait. Ne pas forcément tout dire, rester dans le je regarde, parce que le renard, c'est vraiment ça, c'est je regarde, j'observe, je vois ce que je peux mettre en place, hop, je prends la force de l'ours, j'y vais, je donne une grosse impulsion et je vais chercher ce rêve. C'est ce que je ressens vraiment. Et avec ce Mars, vraiment, c'est prenez le temps, en fait, parce que, comme je vous dis, Mars est en Cancer encore là, pendant ces dernières semaines. Prenez cette impulsion, si vous êtes un signe d'eau, parce que je sens des signes d'eau là, prenez cette impulsion et allez faire une percée. C'est ce que je ressens, en fait. Commencez par faire une percée, là où on ne vous attend pas, et après, c'est... Je fais un truc, je reviens en arrière et je regarde, je refais quelque chose, je reviens en arrière et je regarde. Oh, super, ok, merci Mars, c'était sympa. Et enfin, c'est la dernière, non, il en reste 2 parce que j'ai même pas compté. Donc, on va voir les prochains astres. Hop, qu'est-ce qu'il a à nous dire et sur quelle maison doit-on s'attarder avec lui, le prochain astre? Qu'a-t-il à nous dire? Quelle maison doit-on s'attarder avec lui? Hop, celle-ci. Oh, la maison 9, ok. Intéressant. Donc, la maison de la spiritualité, la maison de Jupiter, la maison de l'étranger, la maison des concepts élevés, mais aussi de la religion. Alors, qu'en est-il? On va voir ça tout de suite avec l'oracle de Lucie. Que veut-on nous dire avec cette maison? Ok. Nous avons l'autorité. D'accord. Alors, ce que je ressens, c'est peut-être prendre plus part... oser plus s'affirmer par rapport à nos grands concepts de vie, ou en tout cas les choses qui importent pour nous réellement. C'est-à-dire qu'il y a souvent, il y a certaines choses où on laisse passer, vous savez, comment je dirais, vous savez, vous avez votre chéri, ou votre, voilà, qui veut acheter une voiture, vous en avez rien à faire. Enfin, moi personnellement, que du moment qu'elle a 4 roues, un habitacle et un moteur... que ça soit telle marque bidule, qu'elle soit rouge, jaune ou grise, non, peut-être pas jaune quand même, j'en ai un peu rien à faire, tu vois, que de savoir qui, quoi ou comment. Mais là, au fait, ce que je ressens, c'est que vous avez tellement eu l'habitude de peut-être laisser ce côté un peu, voilà, oui, on fait comme tu le sens, tout ça, et que là, en fait, on vous dit, il va falloir reprendre un peu
ouais, sur vous et mettre sur table vos grands idéaux de la manière de vivre. Ce que je ressens, c'est peut-être là même, c'est par exemple des mamans qui ont une façon bien à elles d'élever leurs enfants où c'était un peu, bon, on verra, on fera sur, voilà. Et là, en fait, on vous demande de vous, bah voilà, en fait, un petit peu plus d'autorité. Peut-être que cet enfant va un petit peu à valo et on vous demande de, alors pas de taper un grand coup sur la table, mais de rappeler que c'est vous l'adulte ici. Ça, c'est ce que je ressens. On va continuer, on va voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette maison neuve et l'autorité. La maison neuve et l'autorité. Hop. Ok, l'anneau. Ok, super. Un contrat, une alliance. Par rapport à quoi? Ouais, je sens du couple là. Mettre plus vos valeurs sur la table. Et l'arbre. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est que pour votre santé, pour votre bien-être, parce que la maison neuve, c'est vraiment aussi la maison du bien-être, il va falloir vous affirmer. Il faut vous affirmer, il faut rappeler que une alliance, ou en tout cas une union, c'est à deux. Une personne ne peut pas, je dirais, juger et... oui, juger pour vous tout ce qu'il y a à faire, entre guillemets. C'est pas le mot juger. Alors attendez, je cherche mes mots, le mot exact. Je dirais c'est, oui, décider. Décider pour vous de comment, qui, quoi, où est-ce qu'on doit habiter, quelle couleur. Enfin, ça va, ce que je ressens, c'est que ça va jusque... de la couleur du mur des toilettes à on devrait aller dans telle région parce que c'est mieux pour nous, ceci, cela. Alors la couleur des toilettes, bon, je peux comprendre que vous laissiez passer, que vous n'avez rien à faire. Par contre, si on vous amène, vous êtes peut-être un grand citadin et que tout d'un coup on vous amène dans une ville complètement paumée, peut-être qu'il va falloir se réveiller et dire quelque chose et que cette union, en tout cas... que c'est un accord que vous avez, enfin, même si vous êtes en union avec cette personne, eh ben, parlez plus et dire que cet accord-là, c'est pas possible pour vous. On va voir qui vous parle. Nous avons la lune, ok, oui, ça m'étonne pas trop aussi. D'où le fait d'avoir senti quelque chose de très foyer, très familial, là. C'est ce que je ressens, en fait, vraiment pour votre santé, pour prendre soin de vous, et ça passe par vous unir à soit des personnes qui comprennent votre manière d'être, soit si vous êtes déjà avec quelqu'un, je sens vous affirmer plus et ne pas accepter tout ce qu'on vous propose, au fait, tout ce qu'on vous propose. Si ça ne vous convient pas, bah, il faut savoir dire non, okay, c'est tout. Ok, donc la lune c'est fini, nous allons voir le dernier astre. Qu'a-t-il à nous dire? Monsieur l'astre, qu'avez-vous à nous dire? Hop. Par rapport à quelle maison déjà? Par rapport à quelle maison? Hop, je sens celle-là. Nous avons la maison 11. Ok, disons que la maison de la communauté est extrêmement importante cette semaine. C'est assez intéressant. Donc, la maison 11, amitié, communauté, l'humanitaire, le collectif. Qu'en est-il? Nous avons le cadeau. Ok, super. Recevoir un cadeau, accepter un cadeau, se faire un cadeau, là c'est flou quand même. Là sur le coup, ce que je ressens c'est... Non, ce que je ressens là au fait c'est le cadeau, c'est le côté très communautaire dans le sens partager les uns avec les autres. Ça c'est ce que je ressens. On va compléter. Maison 11, le cadeau, qu'en est-il? Oh, ok, le chien, donc l'amitié et le conjoint. Ok. Alors, ce que je ressens, d'accord, c'est vraiment, vous êtes amené à avoir du monde, en tout cas avoir des amis, avoir des personnes que vous appréciez, avoir des personnes qui vous correspondent. Ce que je ressens, ok, aussi, avec ce côté... Le cadeau plus le conjoint qui arrive, c'est que peut-être que quelque chose ou une personne que vous... Quelque chose, non, pardon. Une personne que vous considériez comme juste un bon ami, quelque chose... Ouais,
où ça n'irait pas plus loin, et que voilà, en fait, pour vous, c'est vraiment un ami ou une amie, et c'est de cette manière-là, vous pensez à elle, ou pensez à lui. Peut-être qu'il y a plus de sentiments que ça, vis-à-vis de cette personne, en tout cas, elle pour vous, ça c'est sûr. Et on vous dit autre que de passer du bon temps avec vos amis, enfin en tout cas, ouais, voilà, c'est la semaine de mai aussi, hein, mai, c'est on se voit, on se rencontre, il y a pas mal de ponts, il y a pas mal de jours fériés, c'est cool, donc on peut voilà, voir les gens. Et ce que je ressens, c'est vraiment le côté, ça va vous faire du bien, mais qu'il y a moyen que vous appreniez sur un coup comme ça, que cette personne a peut-être un petit béguin pour vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. On va voir qui vous parle. Nous avons Vénus. Ouais, écoutez, Vénus, c'est beaucoup de choses. Hein. Vénus, c'est vraiment pour profiter, hein, comme je vous dis, de cette maison très collective, de vos amis, des personnes que vous aimez. Mais je ne m'enlève pas avec cette carte du conjoint, le fait qu'il y a peut-être quelqu'un dans tout ce petit groupe que vous allez rencontrer qui a un petit faible pour vous. Voilà les amis, c'est fini. J'espère que cette manière de faire ne vous a pas trop dérouté. Moi j'ai bien aimé, au fait, c'était un peu plus chill que de passer chacun en revue les signes. Ce que j'ai apprécié, c'est vraiment le côté... chaque chose, malgré que la maison 11 par exemple est sortie plusieurs fois, il y avait toujours quelque chose de nouveau à dire, et franchement c'était assez intéressant en fait de voir comment chaque planète ou luminaire interagit avec vous, enfin avec ce qu'ils avaient à dire. J'ai trouvé ça intéressant. Je sens que aussi, d'une certaine manière, c'est qu'on nous a un peu encouragés. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Moi, je me suis ressentie un peu dans un petit cocon. Alors, je dirais pas que c'était le bonheur absolu, que c'était génial, mais je sentais que quand même, les choses vont être difficiles, les choses vont être compliquées, mais si on garde cet espoir... cet espoir qu'il y a un nouveau jour qui se lève, des nouvelles belles choses arrivent, on va pouvoir passer outre et continuer notre chemin. Voilà les gens, passez une excellente semaine du 1er mai au 7 mai. Je vous dis à très vite, des bisous, ciao.